En 1958, la Guinée est la première colonie française d'Afrique subsaharienne à proclamer son indépendance, mais jusqu'à présent, elle demeure le pays le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest. Des questions se posent alors. Pourquoi elle n'arrive pas à se développer? Pourquoi sa monnaie est faible à ce point? N'a-t-il pas de bons dirigeants? Découvrez dans cette vidéo le secret derrière la pauvreté de la Guinée. Dimanche 28 septembre 1958, jour de référendum en France et dans ses colonies d'Afrique subsaharienne. Les citoyens de ces territoires doivent dire s'ils approuvent ou pas une nouvelle constitution qui prévoit la création d'une communauté française, regroupant la France et son empire colonial africain, en remplacement de l'Union française. Toutes les colonies votent massivement oui, excepté la Guinée, qui rejette le projet. Sûrement vous vous dites quel est le lien avec sa pauvreté? Vous le saurez. Revenons un mois en arrière. Le 25 août, Charles de Gaulle, président du Conseil, est sur le point d'achever une tournée africaine visant à vendre le oui au référendum et arrive en Guinée. Cette destination n'était pas prévue sur son itinéraire, elle a été ajoutée à la dernière minute par Bernard Cornu-Gentille, ministre de la France d'Outre-mer. De Gaulle est attendu par Ahmed Sékou Touré, vice-président du Conseil de gouvernement guinéen. Son avion se pose à l'aéroport de Conakry aux alentours de 16 h. Juste avant, il y a eu un premier couac. Lors de la préparation de l'arrivée du dirigeant français et de son déplacement depuis l'aéroport jusque dans le centre-ville de Conakry, les Français ont prévu de placer la voiture de Sékou Touré en 5e position, derrière les ministres guinéens, le haut-commissaire et le gouverneur français, alors que De Gaulle est en tête de cortège. Pour le leader guinéen, il est hors de question de se faire ainsi humilier. Il fait donc changer le protocole pour être dans la voiture de tête avec son homologue français. Lors du passage du convoi dans les rues de Conakry, on crie autant « Vive De Gaulle » que « Sékou Touré ». Les deux hommes saluent la foule, discutent, se montrent complices. Tout cela, sous un soleil radieux. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En fin d'après-midi, les deux hommes arrivent à l'Assemblée nationale. Sékou Touré est vêtu d'une toque et d'un boubou blanc. Il souhaite la bienvenue au général et se lance dans un discours qui fera date. Il laisse clairement entendre son intention de voter « non » au futur référendum. Devant son hôte médusé, il clame « Nous ne renoncerons pas et nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Sékou Touré se voit en porte-parole de l'Afrique face à l'oppresseur colonialiste. Le public guinéen exulte. Il est certain qu'à Conakry la foule a été mise en condition. Sékou Touré a prononcé son discours sur un ton qui a exaspéré De Gaulle. Alors que, dans son allocution, Sékou Touré dit espérer la continuité de l'association franco-africaine, mais De Gaulle considère l'ensemble de ses propos comme un réquisitoire contre la France. Il y voit un affront, voire une humiliation publique. Le discours de son hôte dure 30 minutes. 30 minutes interminables pour la France, durant lesquelles se joue le futur des relations franco-guinéennes. Vexé, De Gaulle refuse que Sékou Touré prenne place. Le lendemain, dans son avion en partance pour le Sénégal, contrairement à ce qui était initialement prévu, le leader guinéen fait savoir en retour qu'il n'accompagnera pas le général à l'aéroport. Le gouverneur français en Guinée négocie toute la nuit pour le faire changer d'avis. Le lendemain, le général tend la main à Sékou Touré et lui lance « Bonne chance pour la Guinée, monsieur le président ». La rupture entre les deux hommes est consommée.